6 mars, Saint Perpétue et Félicité, martyrs. La vraie fête de ces deux illustres héroïnes de la foi est demain, qui est l'anniversaire de leur martyre et de leur triomphe. Mais la mémoire de l'ange des écoles, saint Thomas d'Aquin, brille si fort le 7e mars qu'elle éclipse presque les deux glorieuses étoiles d'Afrique. En conséquence, le Saint-Siège permet à certaines églises d'anticiper leur fête et de la célébrer aujourd'hui. Nous profitons de cette permission et offrons immédiatement aux lecteurs chrétiens le spectacle glorieux, dont Carthage a été le théâtre, en l'an 203. Rien ne pourrait nous donner une idée plus claire de cet esprit de l'Évangile, selon lequel nous étudions maintenant pour conformer toute notre vie. Voici deux femmes, deux mères. Dieu leur demande de grands sacrifices. Il leur demande de lui donner leur vie, non plus que leur vie, et ils obéissent avec cette simplicité et ce dévouement qui ont fait qu'Abraham méritait d'être le père des croyants. Leurs deux noms, comme l'observe saint Augustin, sont un présage de ce qui les attend au ciel, une félicité perpétuelle. L'exemple qu'ils ont donné de la force chrétienne est, en soi, une victoire, qui assure à la vraie foi un triomphe sur la terre d'Afrique. Saint Cyprien les suivra bientôt, avec son appel audacieux et éloquent aux chrétiens africains, les inspirant à mourir pour leur foi. Mais ces paroles, aussi grandes soient-elles, sont moins touchantes que les quelques pages écrites par la main de la courageuse Perpétue, qui, bien que n'ayant que 22 ans, se rapporte, avec toute la possession de soi d'un ange, les épreuves qu'elle a dû traverser pour Dieu, et quand elle a dû se dépêcher de se rendre à l'amphithéâtre, elle a mis son stylo dans la main d'un autre, lui demandant de continuer là où elle s'arrête et d'écrire le reste de la bataille. En lisant ces charmantes pages, nous semblons être en compagnie des martyrs. La puissance de la grâce divine, qui pourrait produire un tel héroïsme au milieu d'un peuple démoralisé par le paganisme, semble si grande que même nous devenons courageux. Et le fait même que les instruments employés par Dieu pour la destruction du monde païen étaient souvent des femmes, nous ne pouvons nous empêcher de dire avec saint Jean Chrysostome: je ressens un plaisir indescriptible à lire les actes des martyrs, mais quand le martyr est une femme, mon enthousiasme est doublé. Car plus l'instrument est fragile, plus la grâce est grande, plus le trophée est brillant, plus la victoire est grande. Et ce, non pas à cause de sa faiblesse, mais parce que le diable est conquis par elle, par qui il nous a conquis une fois. Il a conquis par une femme, et maintenant une femme le conquiert. Elle était autrefois son arme, et maintenant son destructeur, courageux et invincible. Ce premier a péché et est mort. Celle-ci est morte pour ne pas pécher. Ève a été rougie par une promesse mensongère et a enfreint la loi de Dieu. Notre héroïne a dédaigné de vivre, alors que sa vie devait dépendre de sa rupture de foi en celui qui était son Seigneur le plus cher. Quelle excuse, après cela, pour les hommes, s'ils sont doux et lâches? Peuvent-ils espérer le pardon quand les femmes ont mené la sainte bataille avec des cœurs si courageux, virils et généreux? Ô mille! De diversi Novi Testamentil aussi. Les leçons désignées pour être lues lors de la fête de nos deux saints, nous donnent les principaux incidents de leur martyre. Le passage du récit écrit par Perpétua elle-même, qui est cité dans ces leçons, donnera envie à certains de nos lecteurs de lire l'intégralité de ce qu'elle nous a laissé. Ils le trouveront dans notre premier volume des Actes des Martyrs. Sous le règne de l'empereur Sévère, plusieurs catéchumènes furent appréhendés à Carthage, en Afrique. Parmi ceux-ci se trouvaient Revocatu et sa servante Félicita, Saturninus et Secundulu, et Vivia Perpetua, une dame de naissance et d'éducation, qui était mariée à un homme riche. Perpetua avait environ 22 ans et elle était un nourrisson. Elle nous a laissé les détails suivants de son martyre. Dès que nos persécuteurs nous ont appréhendés, mon père est venu me voir et, par son grand amour pour moi, il a essayé de me faire changer ma résolution. Je lui ai dit: Père, je ne peux pas consentir à m'appeler autrement que ce que je suis, chrétien. À ces mots, il s'est précipité sur moi, menaçant de m'arracher les yeux. Mais il m'a seulement frappé, puis il m'a quitté, quand il a constaté que les arguments qui lui avaient été suggérés par le diable n'avaient servi à rien. Quelques jours plus tard, nous avons été baptisés. Et le Saint-Esprit m'a inspiré à considérer ce baptême comme une préparation à la souffrance corporelle. Quelques jours de plus se sont écoulés et nous avons été envoyés en prison. J'étais terrifié, car je n'étais pas habitué à une telle obscurité. Le rapport a rapidement répandu que nous allions être traduits en justice. Mon père a quitté la ville, car il avait le cœur brisé, et il est venu vers moi, espérant ébranler mon but. Voici ce qu'il m'a dit: mon enfant, aie pitié de ma vieillesse. Ayez pitié de ton père, si je mérite d'être appelé père.
Pense à tes frères, pense à ta mère, pense à ton fils, qui ne peut pas vivre quand tu seras parti. Abandonnez ce but fou, ou vous apporterez la misère à votre famille. En disant cela, ce qu'il a fait par amour pour moi, il s'est jeté à mes pieds, et a pleuré amèrement, et a dit qu'il cherchait cela de moi, non pas comme son enfant, mais comme sa dame. J'ai été ému aux larmes de voir mon parent âgé dans ce chagrin, car je savais qu'il était le seul de ma famille à ne pas se réjouir de mon statut de martyr. J'ai essayé de le consoler et j'ai dit, je ferai tout ce que Dieu ordonnera. Tu sais que nous appartenons à Dieu, et non à nous-mêmes. Il m'a ensuite quitté et était très triste. Le lendemain, alors que nous prenions notre repas, ils sont venus sur nous soudainement et nous ont convoqués au procès. Nous sommes arrivés au forum. On nous a fait monter une plateforme. Mes compagnons ont été interrogés et ils ont confessé la foi. Mon tour est venu ensuite, et j'ai immédiatement vu mon père s'approcher de moi, tenant mon fils en bas âge. Il m'a tiré de la plateforme et m'a cherché en disant, « Ayez pitié de ton bébé. » Hilarion, lui aussi, le gouverneur, m'a dit, « Ayez pitié de ton père âgé, aie pitié de ton bébé. Offrez des sacrifices pour les empereurs. » Je lui ai répondu, « Je ne peux pas, je suis chrétien. » Après quoi, il nous condamne tous à être dévorés par les bêtes sauvages. Et nous, pleins de joie, retournons dans notre prison. Mais comme j'avais jusqu'à présent toujours eu mon enfant avec moi en prison, et que je l'avais nourri à mon sein, j'envoie immédiatement un mot à mon père, le suppliant de le laisser venir à moi. Il a refusé. Et à partir de ce moment, ni le bébé ne me demanda le sein, ni ne souffrit de désagrément. Car Dieu l'a donc voulu. Tout cela est tiré du récit écrit laissé par la bienheureuse Perpétue, et cela nous amène à la veille de sa mise à mort. En ce qui concerne Félicita, elle était au 8e mois de sa grossesse, lorsqu'elle a été appréhendée. Le jour des spectacles publics était proche, et la crainte que son martyre soit reporté en raison de son enfance la rendait très triste. Ses compagnons martyrs, eux aussi, ressentaient beaucoup pour elle, car ils ne pouvaient supporter l'idée de voir un compagnon si digne déçu de l'espoir, qu'elle avait en commun avec eux-mêmes, d'atteindre si vite le ciel. S'unissant donc dans la prière, ils ont cherché Dieu en sa faveur avec des larmes. C'était le dernier jour sauf 2 avant les spectacles publics. À peine leur prière fut-elle terminée que Félicita fut saisie de douleur. L'un des geôliers, qui l'entendit gémir, s'écria, « Si cette douleur te semble si grande, que veux-tu faire quand tu es dévoré par les bêtes sauvages, dont tu ne prétends pas t'écouter quand on t'a dit d'offrir des sacrifices ?» Elle répondit, « Ce que je souffre maintenant, c'est bien moi qui souffre, mais là, il y en aura un autre en moi, qui souffrira pour moi, parce que je souffrirai pour lui. » Elle a accouché d'une fille et l'une de nos sœurs a adopté l'enfant comme le sien. Le jour de leur victoire s'est levé. Ils ont quitté leur prison pour l'amphithéâtre, joyeux, et avec des visages rayonnants de joie, comme s'ils allaient au ciel. Ils étaient excités, mais c'était par plaisir, pas par peur. Le dernier du groupe était Perpétua. Son regard placide, sa démarche noble, trahissait la matrone chrétienne. Elle traversa la foule et ne vit personne, car ses beaux yeux étaient fixés sur le sol. À ses côtés se trouvait Félicita, se réjouissant que son accouchement en toute sécurité lui ait permis de rencontrer les bêtes sauvages. Le diable leur avait préparé une vache sauvage. Ils ont été mis dans un filet. Félicita a été présentée la première. Elle a été jetée en l'air et est tombée sur son dos. Observant qu'un côté de sa robe était déchiré, elle l'ajusta, sans se soucier de sa douleur, car elle réfléchissait à sa modestie. Après s'être remise de la chute, elle poussa ses cheveux qui furent échevelés par le choc, car il n'était pas évident qu'un martyr gagne sa paume et ait l'apparence d'un autre distrait par le chagrin. Ceci fait, elle s'est levée. Voyant Félicita très meurtrie par sa chute, elle est allée vers elle, et en lui donnant sa main, elle l'a soulevée du sol. Tous deux étaient maintenant prêts pour une nouvelle attaque. Mais les gens furent poussés à la pitié, et les martyrs furent conduits à la porte de Sana Vivaria. Là, Perpétue, comme celle qui est réveillée du sommeil, s'est réveillée de l'extase profonde de son esprit. Elle regarda autour d'elle et dit à la multitude étonnée, « Quand la vache nous attaquera-t-elle » Ils lui ont dit qu'il les avait déjà attaqués. Elle ne pouvait pas y croire, jusqu'à ce que ses blessures et sa robe déchirée lui rappellent ce qui s'était passé. Puis, faisant signe à son frère, et à un catéchumène nommé Rusticus, elle leur parla ainsi, « Soyez fermes dans la foi, et aimez-vous les uns les autres, et ne soyez pas choqués par nos souffrances. Dieu a bientôt pris Secundulu de ce monde, car il est mort alors qu'il était en prison.
Saturninus et Revocatu ont été exposés d'abord à un léopard, puis à un ours. Saturu a été exposé à un sanglier, puis à un ours, qui ne sortait pas de sa tanière. Ainsi a-t-il été laissé 2 fois indemne, mais à la fin des Jeux, il a été jeté à un léopard, qui l'a mordu si sévèrement, qu'il était tout couvert de sang, et comme il a été pris de l'amphithéâtre, les gens se moquèrent de lui pour ce 2e baptême et dirent, « Sauvez, lavez. Sauvez, lavez. » Il fut ensuite emmené, mourant comme il était, à l'endroit désigné, là pour être expédié par l'épée, avec le reste. Mais les gens exigeaient qu'il soit ramené au milieu de l'amphithéâtre, que leurs yeux puissent se régaler de la vue, et regarder l'épée comme elle les transperçait. Les martyrs entendant leur demande, se levèrent joyeusement et marchèrent vers l'endroit où les gens voudraient qu'ils aillent. Mais d'abord ils s'embrassèrent, afin que le sacrifice de leur martyr soit consommé par le baiser solennel de la paix. Tous, sans un mouvement de gémissement, reçurent le coup de l'épéiste, à l'exception de Saturu, qui mourut de ses blessures précédentes, et de Perpétue, qui fut autorisé à ressentir plus que les autres. Son bourreau était novice dans son travail, et ne pouvait pas enfoncer son épée dans ses côtes. Elle gémissait légèrement, puis prit sa main droite, et pointant son épée vers sa gorge, lui dit que c'était l'endroit pour frapper. Peut-être était-ce qu'une telle femme ne pouvait pas être tuée autrement que par son propre consentement, car l'esprit impur la craignait. Le Saint-Siège a approuvé les 3 hymnes suivants composés en l'honneur de nos 2 martyrs. Nous les réunissons autour d'une seule conclusion. Hymne. Que l'Église, époux du Christ, célèbre dans une sainte louange les 2 femmes intrépides. Et chanter, dans des hymnes joyeux, comment le sexe faible avait ici 2 cœurs virils. Tous 2 sont nés dans la terre ensoleillée de l'Afrique. Et maintenant tous 2 brillent dans le monde entier en tant que de glorieux combattants, portant des lauriers brillants sur leurs sourcils. Perpétua est honorée par ses concitoyens comme étant de haute naissance, et avait récemment contracté un mariage honorable. Mais il y avait un honneur beaucoup plus élevé, à ses yeux, l'amour et le service du Christ. Félicité, bien qu'elle ait servi un maître terrestre, était libre en cela, qu'elle était une servante du grand roi. Comme Perpétue, elle a soif de combat. Et comme elle abat un palmier. Perpétue fut assiégée par son père, qui chercha, par les larmes et les menaces, à la faire renier sa foi. Elle, de son côté, était pleine de chagrin et de pitié de le voir victime d'erreur. Son bébé lui a été enlevé. Elle l'embrassa et était contente. Félicité commence ses souffrances par ces affres cruels qu'Ève, notre mère, a apportées sur la terre. Maintenant, à la naissance d'un enfant, elle souffre pour elle-même, et elle gémit. Mais, dans son martyre, elle souffre pour son Dieu, et elle se réjouit. La porte du ciel est ouverte à Perpétue, et elle est autorisée à regarder à l'intérieur. Elle y apprend qu'un concours l'attend, mais qu'après la bataille, Dieu lui accordera le repos. Elle voit une échelle d'or atteindre le palais du ciel. Mais ses 2 côtés sont armés de pointes, et à son pied se trouve un dragon en colère, qui les dévore qui tombe. Ascension, Perpétue. Ne craignez pas le dragon. Piétinez sa tête, et faites-en un tremplin, par lequel tu pourras monter rapidement sur la terre étoilée au-dessus. Là, tu trouveras un paradis de délices, où le berger aimant caresse ses brebis. Tu es la bienvenue ici, ma fille. C'est ainsi qu'il s'adressa à la martyre, puis lui donna à manger de la nourriture la plus sucrée. Dans une autre vision, elle pensait qu'elle était précipitée à l'amphithéâtre. Là, elle a été accueillie par un homme, dont le visage était soif et terrible à regarder. Il brandit son épée. Elle l'a rencontré, l'a jeté par terre et lui a piétiné la tête. Un cri s'est fait entendre. Tu as conquis. Venez, prenez le prix. Mais vint enfin le jour glorieux de la victoire pour les soldats du Christ. En route, martyrs, sur le terrain. Perpétua et Félicita. La cour des cieux aspire à vous recevoir. La bête sauvage s'échauffait sur eux, les lançant, déchirant et blessant leurs membres tendres. Voyez, Félicita. La main de ta sœur t'encourage à renouveler le combat. Dieu regarde du ciel les 2 courageux combattants et les appelle au prix. Leur sang coule des blessures, et leurs esprits accélèrent leur chemin vers le sein du Christ. L'épée de bienvenue, est poussée. Les martyrs meurent, tous sauf Perpétue. Courageusement, elle prend la main du licteur tremblant, et lui offrant son cou, lui dit que son but le plus sûr est là. Allez, maintenant, courageux, vers celui qui est votre conjoint, et là profitez éternellement de la béatitude qu'il vous réserve. Il nous a donné comme modèle.
Oh, montrez votre pouvoir et aidez nos clients. Gloire éternelle au Père, et au Fils, et à l'Esprit co-égal. Et que chaque cœur dans les pays chrétiens fasse l'éloge de la grâce accordée aux martyrs. Amen. Perpetua. Felicita. Oh. Des noms glorieux et prophétiques, qui viennent comme deux étoiles brillantes de Mars, déversant sur nous vos rayons de lumière et de vie. On vous entend dans les chants des anges. Et nous, pauvres pécheurs, alors que nous leur faisons écho sur la terre, on nous dit d'aimer et d'espérer. Vous nous rappelez cette femme courageuse qui, comme le dit l'Écriture, a poursuivi la bataille commencée par les hommes, les vaillants hommes ont cessé, qui les suivra? Une mère en Israël. Juge 5 2.7, gloire à cette puissance toute puissante qui aime choisir les choses faibles du monde afin qu'elle puisse confondre les forts. 1 Corinthiens 1. 27, gloire à l'Église d'Afrique, fille de l'Église de Rome, et gloire à l'Église de Carthage, qui n'avait alors pas entendu la prédication de son Cyprien, et qui pouvait pourtant produire deux cœurs aussi nobles. Quant à toi, Perpétue, tu es vénéré par tout le monde chrétien. Ton nom est mentionné par les prêtres de Dieu dans la Sainte Messe, et ainsi ta mémoire est associée au sacrifice de l'homme-Dieu, par amour duquel tu as donné ta vie. Et ces pages écrites de ta propre main, comme elles nous révèlent le caractère généreux de ton âme. Comment il commente ces paroles du cantique, l'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques 8 2.6, c'est ton amour de Dieu qui t'a fait souffrir, mourir et conquérir. Avant même que l'eau du baptême ne te touche, tu étais inscrit parmi les martyrs. Quand vint la dure épreuve de résister à un père, qui te souhaitait déposer la palme du martyr, combien courageusement tu n'as pas triomphé de ton affection filiale, afin de sauver ce qui est dû à notre Père qui est dans les cieux. Non, quand l'épreuve la plus difficile est venue, quand le bébé qui s'est nourri à ta poitrine t'a été enlevé dans ta prison, même alors ton amour était assez fort pour le sacrifice, comme l'était celui d'Abraham, quand il a dû immoler son Isaac. Tes compagnons martyrs méritent notre admiration. Ils sont si grands dans leur courage. Mais toi, cher saint, tu les surpasses tous. Ton amour te rend plus que courageux dans tes souffrances, il te les fait oublier. Où étais-tu, te demandions-nous dans les paroles de saint Augustin, où étais-tu, afin que tu n'aies pas senti l'aiguillon de cette bête furieuse, demandant quand elle devait être, comme tu ne l'avais pas été. Où étais-tu? Qu'as-tu vu, qui t'a fait ne pas voir cela? Sur quoi te régalais-tu, qui t'a fait mourir au sens? Quel était l'amour qui absorbait, quel était le spectacle qui distrayait, quel était le calice qui t'enivrait? Et pourtant, les liens de chair te tenaient encore, les revendications de mort étaient toujours sur toi, le corps corruptible t'alourdit encore. Sermon pour la fête des SS. Perpetua et Felicita, mais notre Seigneur t'avait préparé à la lutte finale, en demandant le sacrifice entre tes mains. Cela rendit ta vie entièrement spirituelle, et donna ton âme pour demeurer, par amour, avec celui qui t'avait demandé tout et l'avait reçu. Et vivant ainsi en union avec Jésus, ton esprit était tout sauf étranger au corps qui l'animait. Il était impatient d'être entièrement avec son bien souverain. Ta main avide dirige l'épée qui doit te libérer. Et comme le broron la dernière cravate qui te tient, combien ton sacrifice était volontaire, combien ton accueil de la mort était chaleureux. En vérité, tu étais la vaillante, la femme forte, Proverbe 31 2.10, qui a vaincu le serpent méchant. Ta grandeur d'âme t'a mérité une haute place parmi les héroïnes de notre sainte foi, et pendant 1700 ans tu as été honorée par la dévotion et l'amour enthousiaste des serviteurs de Dieu. Et toi aussi, félicité. Recevez l'hommage de notre vénération, car tu as été jugé digne d'être un compagnon de martyr avec Perpétue. Tu étais une riche matrone de Carthage, et toi une servante, mais le baptême et le martyr ont fait de vous des compagnes et des sœurs. La dame et l'esclave embrassés, car le martyr vous a rendus égaux. Et comme les spectateurs vous voyaient main dans la main, ils ont dû sentir qu'il y avait un pouvoir dans la religion qu'ils persécutaient, qui mettrait fin à l'esclavage. La puissance et la grâce de Jésus ont triomphé en toi, comme elle l'a fait en Perpétue. Et ainsi s'est accomplie ta sublime réponse aux païens, qui a osé te moquer, que lorsque viendrait l'heure de l'épreuve, ce ne serait pas toi qui souffrirais, mais le Christ, qui souffrirait en toi. Le ciel est maintenant la récompense de ton sacrifice. Eh bien tu le mérites. Et ce bébé, qui est né dans ta prison, quel enfant heureux d'avoir pour sa mère un martyr au ciel. Comment ne le béniriez-vous pas, ainsi que la mère qui l'a adopté? Oh! Quelle forme physique dans une âme comme la tienne, pour le royaume de Dieu. Luc 9 2.62,
pas une seule fois en regardant en arrière, mais en accélérant courageusement vers celui qui t'appelait. Ta félicité est perpétuelle dans le ciel. Ta gloire sur la terre ne cessera jamais. Et maintenant, chers saints, perpétuez et félicitez, intercédez pour nous pendant cette saison de grâce. Allez, paume dans vos mains, sur le trône de Dieu, et implorez-le de déverser sa miséricorde sur nous. Il est vrai que l'époque du paganisme est révolue. Et il n'y a pas de persécuteurs réclamant notre sang. Vous, et d'innombrables autres martyrs, avez remporté la victoire pour la foi. Et que la foi est maintenant la nôtre. Nous sommes chrétiens. Mais il y a un deuxième paganisme, qui s'est profondément enraciné parmi nous. C'est la source de cette corruption qui imprègne maintenant tous les rangs de la société, et ces deux propres sources sont l'indifférence, qui refroidit le cœur, et la sensualité, qui induit la lâcheté. Saint martyr, priez pour nous afin que nous profitions de l'exemple de vos vertus, et que la pensée de votre dévouement héroïque nous pousse à être courageux dans les sacrifices que Dieu réclame entre nos mains. Priez aussi pour les églises qui sont en train de s'établir à cet endroit même de l'Afrique qui a été le théâtre de votre glorieux martyr. Bénis-les, et obtenez pour eux, par votre puissante intercession, votre fermeté de foi et votre pureté de morale. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.